Nous sommes le 30 octobre 2015 et cela fait un an que l'insurrection populaire a eu lieu au Burkina Faso. En hommage aux victimes de cette insurrection, une minute de silence a été observée ce matin à travers tout le pays. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les moments forts de la journée du 30 octobre 2014. En sport, Tour international du Faso, c'est parti pour la 28e édition. Le top de départ a été donné ce matin par le président du Conseil national de la transition. 72 coureurs de 12 équipes ont pris part à la première étape Ouagadougou-Ouayouguya, longue de 171 km. Voilà pour le sommet de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le 30 octobre 2014, à pareil moment, les Burkinabés s'insurgeaient contre la modification de l'article 37 de la Constitution. Le premier anniversaire de cette insurrection populaire a été marqué par une minute de silence observée sur l'ensemble du territoire. La cire a retenti à 9h40 ce matin et par la suite, des gerbes de fleurs ont été déposées au cimetière de Gounguin où reposent les martyrs. Au nom des autorités présentes à cette cérémonie, le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, s'exprime ici au micro de Aimé Solange Guigma. Mourir pour sa nation, c'est vivre à jamais dans le cœur de ses concitoyens. Une année s'est écoulée. Le souvenir n'a certes pris aucune ride, mais la douleur est encore vive. L'incompréhension et la consternation sont les sentiments qui se disputent en nous en ces moments. C'est donc le cœur serré que chacun selon ses convictions, mais tous dans un seul élan, nous nous inclinons pour saluer la mémoire de ces fils et filles morts pour la patrie. Derrière ce recueillement, ayons à l'esprit que le sacrifice de nos martyrs a été fait au service d'une nation burkinabé, libre, débarrassée d'un tyran et de son clan, mû par des intérêts égoïstes au mépris du peuple souverain. Le 30 octobre, mais aussi le 31 octobre 2014 sont des dates qui seront à jamais gravées dans l'histoire du Burkina Faso. Ces deux dates constituent le dénouement d'une confrontation politique, confrontation entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre la modification de l'article 37 de la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un autre mandat. Nous vous proposons à présent un retour sur les faits de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et c'est dans un récit de Ernest Kambiri. La décision de l'ex-majorité au pouvoir de réviser l'article 37 de la Constitution burkinabé pour permettre au président Compaoré de briguer un autre mandat après 27 ans de pouvoir a mis le feu aux poudres. Des jeunes en colère décident d'empêcher l'adoption de la loi prévue le 30 octobre 2014. Dès les premières heures du 30, la tension est perceptible dans les rues de Ouagadougou et dans les états-majors des opposants au vote de la loi. 8h30, 9h, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à vivre l'un de ces moments historiques, des manifestants en centaines, voire en milliers, marchent sur l'hémicycle pour empêcher le vote. Mais c'est sans compter avec la détermination du régime au pouvoir et des forces de défense et de sécurité qui bouclent les alentours et les voies d'accès à l'Assemblée nationale. Malgré cette présence très remarquée des forces de l'ordre et les différentes barrières érigées, les manifestants tentent le tout pour le tout, peu avant 9h, pour forcer les barrières. Direction l'hémicycle. Entre jets de pierre et coups de poursuite, les forces de l'ordre sur le qui-vive font usage de gaz lacrymogènes, de canons à eau chaude pour disperser les jeunes qui devenaient au fil des heures très furieux. Les affrontements prennent ainsi une autre tournure et les forces de l'ordre sont vite débordées. Les barrières sont cassées ou saccagées et c'est la course-poursuite dans les rues qui mène à l'Assemblée nationale. 9h30, soit une demi-heure avant le vote de la loi, l'Assemblée nationale est prise d'assaut. Les forces de l'ordre et de sécurité, impuissantes, décident de reculer et de laisser faire. L'Assemblée nationale est saccagée et est en flammes. C'est le début de 2 chaudes journées de révolte, de saccage, de pillage à Ouagadougou et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Le peuple burkinabé vient ainsi de se révolter et s'insurger contre le régime du président Compaoré à qui il demande la démission pure et simple. J'ai entendu le message, je l'ai compris. Entre tentatives de reprendre les choses en main et concertation au plus haut sommet de l'appareil de l'État, l'armée est appelée par les insurgés à prendre le pouvoir.
Le 30 octobre 2014, et au regard de la situation devenue incontrôlable en une journée de manifestation, Blaise Compaoré instaure l'état de siège, dissout l'Assemblée nationale et le gouvernement. Un comité transitoire jusqu'aux prochaines élections est proposé par le président Compaoré. Une proposition rejetée par les insurgés et les partis politiques de l'opposition réunis d'urgence autour du chef de file de l'opposition politique. Appelé à prendre ses responsabilités, l'armée, par la voix du chef d'état-major des armées, le général de division Honoré Nabéré Traoré, annonce la fin du régime Compaoré au cours d'une déclaration à l'état-major général des armées. Mais c'était sans compter avec l'adhésion du régiment de sécurité présidentielle RSP qui entre dans les concertations pour la gestion du pouvoir d'après Blaise. Dès l'annonce de la démission du président Compaoré et alors que régnait une confusion générale et contre toute attente, c'est le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, alors numéro 2 du RSP, qui annonce place la révolution devant une foule de manifestants déjà en liesse sa prise de pouvoir. L'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 venait ainsi d'être une réalité au Burkina. Bilan, une trentaine de morts, près de 600 blessés et de nombreux dégâts matériels et financiers. Voilà déjà un an donc que le Burkina Faso a commencé à écrire une nouvelle page de son histoire. Une nouvelle page qui a commencé par le départ du président Compaoré et la mise en place de la transition. Un an après, quel regard les Burkinabés portent-ils sur le déroulement des événements liés à cette insurrection populaire? Les Burkinabés de Bobo Dioulasso se sont exprimés sur cette question. Drissa Traoré et Sanoua Christine Koulibaly. C'était il y a un an, quand les Burkinabés sortaient dans la rue pour traduire leur ras-le-bol du régime de Blaise Compaoré et d'ouvrir une nouvelle page de leur histoire. 12 mois après l'insurrection populaire, le déroulement de ces événements surprend encore plus d'un acteur. En tant qu'acteur et témoin privilégié de ce qui s'est passé, on est un peu impressionné. C'est comme si c'était un rêve qui s'était réalisé. Le départ de Blaise Compaoré, suivi de l'instauration d'un gouvernement de transition, ouvre donc une nouvelle ère pleine d'espoir pour bon nombre de Burkinabés. Quand nous sommes sortis, en fait, on a voulu qu'on mette fin à un régime et qu'on mette fin justement à tout un système. À ce propos, un observateur de la scène prévenait. Quand le Premier ministre du nouveau gouvernement, disons, de transition, est venu nous rendre visite ici, j'avais dit qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il ne faut pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas donner. Et ne serait-ce que pour ça, le jeu en valait la chandelle. Si nous devons mourir, nous allons mourir. Parce que déjà, nous sommes sortis pour dire mettre justement à l'injustice au Burkina Faso et nous sommes prêts toujours à continuer pour que justement le Burkina Faso puisse connaître la paix, la justice et la démocratie. En attendant ces autorités qui seront bientôt élues, les blessés de l'insurrection de Bobo Dioulasso demandent plus d'attention. Car passé les premières heures de solidarité, certains ne trouvent plus de répondants, pourtant leur état de santé demeure préoccupant. Voilà, et nous reviendrons largement sur ce premier anniversaire de l'insurrection populaire dans une édition spéciale à 20h. Le Centre national d'entraînement commando de Pau s'appelle désormais Camp Thomas Sankara. La cérémonie de baptême a été organisée hier à Pau en présence du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. La série de changements de dénomination des casernes entre dans le cadre du 55e anniversaire de l'armée nationale. Une armée qui entend se réconcilier avec elle-même et avec la nation burkinabé cher à Thomas Sankara, Issa Kafando, Jérémy Sié Koulibaly. Ils ont piétiné la vérité du juste, du Christ. Ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Il était déjà entré dans l'histoire comme homme politique. Militaire de carrière, il a donné en partage à l'humanité des valeurs de courage, d'intégrité, de dignité et de loyauté. C'est la conviction du chef d'état-major général des armées, c'est aussi celle du chef du gouvernement burkinabé. C'est le modèle que nous voulons donner à notre armée, à nos militaires,
afin que cette armée-là, tous les militaires, sachent désormais qu'ils sont au service de la nation et que le devoir de militaire qui est le leur doit être entièrement au service de la nation et rien qu'au service de la nation. C'est pour cela que aujourd'hui nous avons choisi de baptiser cette caserne Camp Thomas Sankara en hommage à ce grand homme. Je ne dis pas cet homme fort. La cérémonie de baptême s'est voulue sobre, à l'exemple de la vie de Thomas Sankara. Et cette image vient comme pour rappeler sa présence dans le camp, pour la postérité. Ce camp qui porte désormais son nom et dont il a été le premier commandant. Bien sûr, c'est un sentiment de fierté. Chaque Burkinabé, au-delà même de la famille, chaque Burkinabé est fier aujourd'hui de l'héritage que Sankara nous a laissé. Quand on dit Thomas Sankara, tous les gens reconnaissent Thomas Sankara, mais la justice piétinait. Et aujourd'hui, vous avez vu quand Thomas Sankara. Et qui ne va pas passer sur cette voie pour ne pas voir quand Thomas Sankara. Nous, la famille Thomas Sankara, ça nous va droit au cœur. Le Burkina va réécrire une nouvelle page de son histoire, la page la plus belle de son histoire, avec l'héritage de Sankara. Au-delà de l'hommage, c'est donc une nouvelle page de l'histoire de la nation burkinabé qui s'écrit. Avec à Sankara, ce qui est à Sankara. Autre point de l'actualité, des opérateurs économiques s'informent sur l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et la région ouest-africaine. C'est au cours d'un atelier organisé à Ouagadougou par le ministère en charge du commerce. Ces opérateurs économiques seront sensibilisés sur les avantages de ce document et par la suite, leur contribution est attendue pour une mise en œuvre efficace de cet accord. Le reportage de Gérard Sommet et de Bouma Ernest Nebi. En organisant cet atelier, le ministère en charge du commerce veut permettre aux opérateurs économiques du Burkina de mieux s'imprégner de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et la région ouest-africaine afin de favoriser sa mise en œuvre. C'est un accord de libre-échange qui doit avoir lieu entre les différents pays membres de l'OMC. Et cet accord de libre-échange veut dire que toutes les deux parties doivent mutuellement s'échanger les données. Ça veut dire qu'on rentre donc dans la réciprocité. C'est ce qui a amené donc l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne à conclure cet accord de partenariat qui dit que l'Union européenne va ouvrir ses frontières en franchise, mais l'Afrique de l'Ouest aussi doit en même temps aussi ouvrir ses frontières en franchise. L'Union européenne va ouvrir son marché à hauteur de 100%, mais nous, en Afrique de l'Ouest, au regard de notre poids économique, nous allons ouvrir qu'à 75%. Donc il y a un différentiel de 25%. Au cours de la rencontre, les opérateurs économiques seront bien sensibilisés sur cet accord. Une sensibilisation qui devrait leur permettre de comprendre que cet accord de partenariat économique comprend plus d'avantages que d'inconvénients selon les organisateurs. Et on apprend que les Burkinabés sont préoccupés par leurs conditions économiques et ce malgré l'optimisme qu'ils affichent concernant l'avenir du pays. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée sur les conditions de vie des ménages burkinabés. Dans le cadre de cette enquête, 1200 personnes ont été interrogées à travers le pays. Et cette enquête, dont les résultats ont été présentés hier à Ouagadougou, a été conduite par le Centre pour la gouvernance démocratique. Mokhtar Ouedraogo, Estelle Judith Assorba. Selon cette enquête, les Burkinabés sont dans l'ensemble insatisfaits des performances du gouvernement face à certaines de leurs préoccupations comme la gestion de l'économie, l'amélioration des conditions de vie et la stabilité des prix. Cela peut s'expliquer par la situation sociopolitique du pays au lendemain de l'insurrection. Et cela peut s'expliquer donc par les difficultés que rencontre le gouvernement, les difficultés de trésorerie. Et c'est cela qui peut, de notre point de vue, expliquer ces résultats parce qu'on constate que par rapport aux autres années précédentes, les Burkinabés disent que leurs conditions de vie se sont vraiment détériorées. Pour répondre à leurs préoccupations et à leurs aspirations, la majorité des enquêtés préfèrent que le gouvernement investisse et s'attaque prioritairement aux problèmes de l'eau, de la santé et de l'éducation. Ces données sont publiées à quelques jours de la campagne électorale. Le prochain gouvernement issu de ces élections devrait donc accorder une grande attention aux priorités des Burkinabés.
Le Burkina Faso a désormais sa première centrale de biogaz pour la production d'électricité. Cette centrale s'appelle Faso Gaz et elle prévoit de produire 275 kW d'électricité par an. Cette énergie sera mise à la disposition de la Sonabel pour distribution. En plus de l'électricité, Faso Gaz va produire de l'engrais solide et liquide. Et l'inauguration de cette centrale a été faite hier par le ministre des Mines et de l'Énergie, Ismaël Dilouma Sirima, pour le reportage. La première unité de biogaz au Burkina Faso est désormais fonctionnelle. Cette centrale produit principalement de l'électricité à partir des déchets organiques divers. Par un processus chimique, ces déchets sont transformés en gaz méthane dans cette cuvette, puis en électricité grâce à cette installation. Cette unité de production donc produit 275 kWh et à l'année, par rapport à l'installation qui est aujourd'hui sur place, nous arrivons à 1,8 GWh que nous allons produire pour cette année, ce qui correspond globalement à la consommation de 4100 ménages. L'objectif, en troisième phase, avec la construction du troisième biodigesteur et l'installation donc d'un moteur plus grand de 950 kW, nous allons fournir à peu près l'équivalent de la consommation en énergie annuelle de 22 500 ménages. Cette production sera entièrement mise à la disposition de la Sonabel, un partenaire avec qui un contrat d'achat a été signé. Le contrat d'achat veut dire que la Sonabel a accepté un certain nombre de choses, notamment un prix de cession. Et eux aussi, ils se sont mis aux normes pour fournir l'énergie dans les conditions de distribution de la Sonabel en termes de fréquence, de tension. Des engrais solides et liquides qui respectent l'environnement sont également générés par cette centrale de biogaz. Pour sa réalisation, plus d'1 milliard de francs CFA ont été nécessaires. Le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques plaide pour des mets à base de produits forestiers non liés dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. À travers son agence de promotion des produits forestiers non liés, il a initié une rencontre sur le sujet qui se tient depuis hier à Ouagadougou. Les acteurs de cette filière réfléchissent sur les stratégies à utiliser pour une consommation accrue de ces produits. Les restaurateurs et les hôteliers ont été particulièrement conviés à cette concertation. Ibrahim Sombier et Aruna Mar. Mieux intégrer les produits forestiers non ligneux dans l'alimentation des populations, c'est la vision que se fixe l'Agence de promotion des produits forestiers non ligneux. Elle convie ici à un atelier national de 2 jours les transformateurs, les restaurateurs et les hôteliers sur la problématique de la consommation de ces produits dont la valeur nutritive et alimentaire n'est plus à démontrer selon les acteurs. Nos marchés sont bondés de produits généralement manufacturés, importés, au détriment de nos produits forestiers non ligneux, produits forestiers que nous connaissons de longue date et que nous tendons de plus en plus à abandonner au profit donc de ces produits manufacturés dont la qualité est souvent douteuse sur le plan nutritionnel. Des communications sur l'état des lieux de la valorisation de ces produits et un aperçu sur leurs valeurs alimentaires et nutritionnelles sont prévus. Il s'agit là pour la structure de lever les obstacles pour un meilleur positionnement de ces produits. Nous pensons qu'à la sortie de cet atelier, les restaurateurs et les hôteliers vont prendre en compte nos préoccupations et intégrer les produits locaux dans leur menu. Chose qui va permettre aux étrangers aussi qui viennent visiter notre pays de découvrir nos plats nationaux et inciter la population burkinabé à consommer ce que nous produisons. À travers l'agence, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques a également l'ambition de créer un cadre de dialogue au profit des acteurs pour une valorisation des produits forestiers non ligneux. En sport, c'est parti pour le 28e Tour international du Faso. Ce sont 72 cyclistes des 12 équipes qui ont pris le départ ce matin pour la première étape Ouagadougou-Ouayugouya. La distance à parcourir pour cette première étape était de 171 km et le top de départ du Tour du Faso a été donné par le président du Conseil national de la transition. Le reportage de Mahamadou Ouena. Qui pour succéder à Abdul Aziz Ninkiema? Ils sont 112 coureurs à se lancer à la conquête du maillot jaune de ce 28e Tour du Faso. Des coureurs répartis dans 12 équipes, dont 3 équipes du Burkina et 9 autres de la RDC, du Mali, du Bénin, de l'Érythrée, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Suisse et de l'Allemagne. L'Érythrée participe au Tour du Faso pour la première fois et ce pays qui a dominé le cyclisme
aux 11e Jeux africains en septembre dernier à Brazzaville sera la grande attraction. Nul doute que la bataille sera de taille et cette première étape Ouagadougou-Wayougouya d'une distance de 171 km donnera le ton. C'est le président du Conseil national de la transition, Moumina Chérif Sy, qui a donné le départ de cette première étape. Je voudrais aussi souhaiter que vous puissiez pédaler comme il faut, parce que je pense que l'un des plus grands défis, c'est vraiment d'être surtout fair play entre vous. Donc on souhaite que vous puissiez, dans la convivialité, dans le respect des uns et des autres, arriver à la fin de ce tour. Pour mémoire, Abdulaziz Ninkéma a remporté le dernier tour du Faso en 2013. L'édition de 2014 n'ayant pas pu se tenir pour cause des maladies à virus Ebola. Et on apprend que le peloton de ce Tour du Faso vient de rentrer à Ouagadougou et c'est Bereket Yéman de l'Érythrée qui a remporté cette première étape de Ouagadougou-Ouagadougou. Les 171 km ont été parcourus en 4 heures et 14 minutes et 10 secondes, soit une vitesse d'environ 40 km/h. Bereket Yéman est donc le premier maillot jaune de ce 28e tour et le Burkinabé Abdulaziz Ninkéma, maillot jaune du dernier Tour du Faso, se console pour le moment avec le maillot rose des points chauds. Un mot de littérature dans cette édition. Tempiga Isidore Ilboudo vient de sortir son deuxième ouvrage. Il s'agit d'un recueil de poèmes intitulé « Les chiens hurlent ensemble à minuit ». L'auteur de ce livre dit s'inspirer des réalités du Burkina Faso. Il fustige notamment des injustices qui ont été commises sous l'ancien régime au pouvoir. La dédicace de l'œuvre est intervenue hier à Ouagadougou et c'était en présence de Salifou Belem et de Abdoul Rasmane Zongo. Derrière cette frêle et vieille corpulence d'ingénieur en bâtiments et travaux publics se révèlent également d'autres talents de poète. Isidore Ilboudo, entre jeu de questions-réponses et dédicaces, confirme la publication de son deuxième recueil de poèmes intitulé « Les chiens hurlent ensemble à minuit ». Le régime qui a chuté en octobre a tué trop de monde. Et dans la coutume que je connais, on ne tue pas sans qu'on ne cherche qui a tué. Et il faut rendre justice à celui qui a été tué. Malheureusement, sous l'ancien régime, on a tué sans qu'on arrête quelqu'un, sans qu'il y ait justice. Et dans la coutume aussi, quand vous tuez trop, les fantômes de ces gens qui sont morts de mort violente, là, ils se baladent. On les appelle des Kimirou. Ils se baladent dans la campagne en criant pour qu'on leur rende justice afin qu'ils se reposent en paix. Et comme le livre est sorti, il y a beaucoup d'écrits concernant le régime précédent, c'est pour ça que j'ai dit, les chiens hurlent ensemble la nuit. Agence est la maison d'édition de cet ouvrage d'une 50aine de pages qui coûte 1500 de nos francs. L'insurrection populaire, un an après, on en a parlé au début de ce journal. C'est également le sujet qui a intéressé les quotidiens de ce vendredi 30 octobre 2015. Des quotidiens lus pour vous par Jacques Lamissa Tarpaga. L'observateur Palga, dans son regard sur l'actualité, pense avoir assez sonné le tocsin aussi bien pour Blaise Compaoré que pour la transition. L'Obs se souvient encore de son édito du 31 octobre 2014 à ceux qui conjuraient notre Naïma national de ne pas faire le match de trop en modifiant les règles du jeu. Blaise faisait remarquer que le référendum se ferait contre vents et marées s'il nous avait écoutés. Mais reconnaît l'Obs, on ne refait pas le monde avec des si. Et lui qui voulait jouer à l'indispensable Atlas se rend compte que finalement, le Faso n'a pas sombré du fait de son absence. S'agissant de la transition, l'envie de déblaisification d'un système vieux de 30 ans était tellement forte que même les premiers responsables, qui devraient garder leur sang-froid, ont cédé à la tentation. L'Obs pense qu'il ne fallait exclure personne, comme le prescrit d'ailleurs la charte de la transition. Aussi, le journal se pose la question, n'est-ce pas à force d'acculer le RSP dans son dernier retranchement qu'il a fini par se faire bête ou fou au point de commettre l'impensable le 16 septembre dernier, c'est-à-dire le putsch. Autant de raisons, selon l'observateur Palga, qui font que la transition n'est pas un long fleuve tranquille. Mais tout compte fait, la transition conduit la maison Burkina sans trop de casse, se réjouit l'Obs. Le peuple toujours debout, voilà qui résume la réflexion du pays ce 30 octobre.
C'est en multipliant les injustices que le régime déchu a creusé sa propre tombe. Et le Burkina n'a pas sombré après Blaise Compaoré. Tout comme l'Obs, le pays tire un bilan mitigé de la transition. Les bons points, dissolution du RSP, l'ouverture des dossiers Norbert Zongo et Thomas Sankara, entre autres. Mais la transition n'a pas réussi à améliorer le contenu du panier de la ménagère et les syndicats ne sont pas fiers du sort réservé à leurs doléances. La révision constitutionnelle pour de nouveaux fondements de la République n'a pas pu être faite alors qu'elle devrait être une priorité absolue, pense le pays. Qu'à cela ne tienne, la leçon administrée par le peuple burkinabé fait des émules en Afrique, mais il reste le combat contre l'incivisme, ce mal qui mine la société burkinabé et qui n'est pas digne d'un si grand peuple, conclut le pays dans son dialogue intérieur. Avant de se quitter, je vous rappelle que ce 30 octobre, l'édition du 20h sur la RTB sera spécialement consacrée au premier anniversaire de l'insurrection populaire. La rédaction vous propose des témoignages, des souvenirs et les grands faits qui ont marqué les journées des 30 et 31 octobre 2014. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.